Hosanna bukole, Alleluia. Hosanna bukole, Alleluia. Hosanna limango, Alleluia. Hosanna limango, Alleluia. Hosanna maombi, Alleluia.
Est-ce que tu peux continuer à acclamer Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclamer Dieu très très fort? Est-ce que quelqu'un peut élever ses acclamations en ces lieux pour acclamer Jésus, pour acclamer Dieu, pour acclamer Dieu? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois, acclamons le roi des rois. Élève dans le Seigneur pendant quelques instants. J'aimerais à ce que tu élèves ta voix avec tes propres mots. Est-ce que tu peux élever ta voix pendant quelques instants pour dire merci à Dieu pour sa grâce sur toi, pour dire merci à Dieu pour sa force, pour sa fidélité dans ta vie? Tu n'es pas ici pour rien, c'est parce qu'il t'a conduit. Tu n'es pas ici bien aimé pour rien, parce que tu es venu à sa rencontre. Et est-ce que tu peux bénir les dieux qui t'a vu dans ces lieux? Est-ce que tu peux élever ta voix pour adorer ces dieux avec tes propres mots avant que le cantique soit entonné en ciel? Est-ce que tu peux adorer Dieu avec tes propres mots? Dis-lui tout simplement merci. Dis merci à Dieu pour les souffles de vie. Dis merci à Dieu, éternel Dieu de gloire. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Merci pour ta fidélité, oh Dieu, qui nous a gardés en vie depuis ce matin. Depuis hier, nous étions ici. Depuis hier, nous étions ici. Tu nous as bénis, Seigneur Dieu. Nous voici encore dans ta présence, oh Dieu, par ta grâce en ces lieux. Père, nous te disons, oh Dieu, merci Seigneur. Merci, oh Dieu, infiniment. Oh Dieu, reçois notre expression de reconnaissance. Reçois, oh Dieu, Père très saint, nos remerciements, oh Dieu, pour ta fidélité. Hier, tu nous as bénis. Hier, oh Dieu, ta parole, Seigneur Dieu, nous a bénis, nous a restaurés. Oh Dieu, nous a, oh Dieu, fortifiés. Nous a, oh Dieu, tout-puissant, éclairés, Seigneur. Et nous voici encore dans ta présence. Et oh Dieu, pas par notre force, ni par notre intelligence, mais par ton esprit qui nous a conduits, par ton esprit qui nous a protégés, oh Dieu. Alléluia, merci à toi, merci à toi. Merci de tout cœur. Merci infiniment, Jésus-Christ, pour ta fidélité, oh Dieu. Tu es vivant, c'est pourquoi nous sommes ici. Tu es vivant, oh Dieu, c'est pourquoi, oh Dieu, nous avons foi que tu vas encore faire de grandes choses en Seigneur ce soir dans nos vies. Tu vas encore accomplir de grandes choses. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui t'acclame en Seigneur. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui t'acclame, qui élève, oh Dieu, vers ces acclamations, Seigneur Dieu. Car tu es fidèle, tu es fidèle. Tu es fidèle, notre Dieu. Oh Seigneur, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, le roi des rois. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ta grâce. Oui, bien-aimé, tu vas continuer à adorer ton Dieu avec la chorale. Tu es là pour adorer Jésus quand tu viens à sa rencontre. Alléluia, adore Dieu avec la chorale. Car il est fidèle, compatissant vers toi. Il t'a fortifié, il t'a gardé sur sa bonne main. Sa bonne main qui fortifie. Alléluia, merci Seigneur Dieu. Alléluia. J'ai quitté le passage joli, bien balayé, le babou la vie, trop j'ai vu, le pénal et Zanisa, Koso Yembela, Kobo Nayo, Emmanuel. Oh
Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Alors que tu te tiens debout tout doucement, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus, Jésus-Christ, qui s'est donné pour moi et toi, qui est mort pour nos péchés, et il est ressuscité, il est au milieu de nous ce soir en ces lieux. Alléluia, acclamons notre Dieu, notre Sauveur très très fort. Alléluia, merci à toi. Alors, après avoir fini à acclamer notre Seigneur, tu vas tout simplement lever tes mains, tu vas prier à Dieu. Que Dieu puisse te parler à nouveau ce soir en ces lieux. Que son Esprit Saint puisse manifester sa puissance sur toi, dans ta vie. Que l'Esprit de Dieu, bien-aimé, impacte ta vie ce soir en ces lieux. Car nous sommes ici pour rencontrer celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Notre Dieu est puissant. Que son Esprit bien-aimé te visite et te localise. Est-ce que tu peux élever ta voix et faire ces demandes à Dieu? Au nom de Jésus, élève ta voix, élève ta voix. Demandons, Saint-Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur, nous sommes venus à ta rencontre. C'est toi qui as ressuscité Jésus d'entre les morts. Merci Seigneur Dieu de nous visiter, de nous toucher. Oh, par ta puissance, Esprit de Dieu. Amène ce qui était mort à la vie. Amène ce qui était mort en nous à la vie ce soir en ces lieux. Impacte nos vies, Esprit du Seigneur. Que les saints ta place. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Alors, acclamons le Seigneur. Pendant que nous allons accueillir la parole de Dieu par le canal de son serviteur, le pasteur Daniel Kinekalala. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus, acclamons Jésus-Christ? Amen. Amen. Qui croit que Dieu est présent ce soir en ces lieux?
Est-ce que tu le crois avec beaucoup de conviction? Donnez-moi un peu de volume, s'il vous plaît. Est-ce que tu le crois avec beaucoup de conviction ou c'est juste par formalité? Je voudrais que les hommes et les femmes qui sont convaincus que Dieu est là acclament le Seigneur, acclament sa vie. Je voudrais que ces acclamations montent et touchent le trône de grâce de notre Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Ouais, quelqu'un s'est dit à la maison, bon, comme j'étais là le vendredi, bon, je viens pas le samedi, je serai là le dimanche. Dis à la personne qui est à côté de toi, ça sera pas pareil. Il dit, ça sera pas pareil. Ce soir, il y a une grâce particulière. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un, parce que nous allons aborder la partie impact de la résurrection de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Je vais dire à quelqu'un ce soir que tout ce qui était mort en toi, comme nous venons de chanter, toutes les bonnes choses que le Seigneur a mises dans ta vie, que l'ennemi a détruit, que les démons ont détruit, que les sorciers ont détruit. Ce soir, je dis par la puissance de la résurrection, comme Jésus-Christ est ressuscité dans le mort, ces choses sont ramenées à la vie. Et ces choses sont ramenées à la vie. Dis amen avec moi. Un amen bien, un amen bien, un amen bien. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu notre Père. Père éternel, nous voulons te dire merci pour cet élan de félicité dans ta présence. Ce moment est tellement glorieux. Et nous voulons profiter de ce moment, Seigneur, dans ta présence. Et nous savons que là où il y a ta présence, nous sommes comblés de toute sorte de bonheur. Et ce soir, j'ai cette conviction que tu es en train de répandre tes bénédictions sur ton peuple. Et je te dis un grand merci. Parce que personne n'est sorti à ces lieux de la même manière qu'il est venu. Mes mots peuvent paraître un peu faibles, mais je voudrais te dire un grand merci par nos acclamations et par nos je suis acclamé, Dieu très fort avec moi. On acclame le roi. On acclame le roi. Tellement la capacité de nous parler. Là où je me suis arrêté avec ma faible connaissance, va au-delà. Je voudrais être ce soir comme un flambeau de lumière qui brille en plein midi, Seigneur. Je voudrais, oh Dieu, qu'au travers de ma personne, on sente ce soir l'odeur de la présence de Jésus. Jésus, je te dis un grand merci. Que l'instrument que je suis, que je m'efface complètement. Que je me cache derrière la croix. Qu'on entende ta voix au travers de ma voix. Que l'homme que je suis, que je me cache derrière la croix. Avec ma faible connaissance, que je me cache. Que moi je sois abaissé, mon Seigneur Jésus. Que toi seul tu sois élevé, Saint-Esprit de Dieu. Pour nous bénir, nous avons besoin de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, glorifie le Père et le Fils en ces lieux. Et je profite de cette occasion, encore de l'autorité et du pouvoir qui me sont conférés, en la qualité de l'insignifiant serviteur de Dieu. Je profite pour renverser toute odeur et tout raisonnement célèbre de la connaissance de Dieu. Et jamais toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pendant que Jésus-Christ peut m'en bénir, nous disons Amen. Notre cœur, merci de nous apporter des mouchoirs parce qu'il y en a pas. Merci, gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire un grand amen, un amen bien. Je vis le modérateur transpirer ici, maintenant il n'y a plus rien. Merci de nous aider
Il faut attendre qu'on vous le dise. Ça doit se préparer avant le culte. Amen. On est trop distrait. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. L'impact de la mort et de la résurrection de Jésus. L'effet de la mort et de la résurrection de Jésus sur la vie des croyants. L'influence qu'a la résurrection et la mort de Jésus dans le quotidien de croyants. Est-ce qu'il y a des croyants en ces lieux? Est-ce qu'il y a des croyants en ces lieux? Si on est croyants en ces lieux, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Nous allons voir ensemble les conséquences de la mort et de la résurrection de Jésus sur tous ceux qui croient en lui. Quand je me pose cette question, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Il y en a quelques-uns qui sont déjà assis sans que le pasteur leur dise asseyez-nous parce que nous avons mis la parole. Oh, gloire à Dieu. Amen. Nous devons être disciplinés dans la maison de Dieu. Dis Seigneur, enlève en moi la distraction. Donne-moi un caractère développé. Pour que je te serve avec toi, le Dieu vivant. Amen. La distraction nous éloignera, bien aimé, des choses que Dieu a préparées pour nous. Nous venons dans la maison de Dieu pour écouter la parole. Nous venons pour le louer. Je pense que si le président Fatih était entré ici, tout le monde serait debout, personne ne serait assis. Sauf les personnes qui sont malades. Mais tout le monde serait debout pour accueillir le président. Mais celui que nous voulons accueillir maintenant, c'est la parole. La parole, c'est plus sur le président Fatih. Parce que l'habitude du commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et tout ce qui a été fait, ça a été fait sans elle. La parole, c'est Dieu. On peut acclamer Dieu. On peut recevoir Dieu. L'impact de la mort et de la résurrection de Jésus. Et nous avions parlé la semaine dernière, hier plutôt, nous avons plus abondé dans le sang de la mort. J'ai compris qu'il y avait beaucoup plus de difficultés d'interprétation qu'il a reconnu, n'est-ce pas? Parce qu'il ne disait pas exactement ce que je voulais vous transmettre. J'ai dit, aujourd'hui, il a dit qu'il va faire un effort pour qu'il soit à la hauteur. Alléluia. S'il ne comprend pas, je peux parler en lingala. Alléluia. Je suis un vrai lingalophone. Alléluia. Je suis né à Kim. Un vrai Kinois. Amen. Amen. Je ne suis pas né en Europe, je suis un vrai Kinois. Amen. Est-ce qu'il y a des Kinois ici? Est-ce qu'il y a des Congolais ici? Vous êtes des Congolais, moi je suis un Zaïrois. On acclame le Seigneur. Moi je suis né depuis Zaïre. Amen. Oui, bien aimé, nous avons 3 textes bibliques à lire aujourd'hui. Et sans plus tarder, j'aimerais que tu prennes ta Bible avec moi. Moi, je vais lire dans 2 versions. Dans première épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 3. Toi, tu dois bien connaître ce verset parce que tu es avec moi. Amen. Première épître de Pierre, chapitre 1er au verset 3. Nous allons mettre également la main sur 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 11 à 14. J'aimerais que de l'enseignant. Amen. Et le 3e passage biblique que nous allons lire, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, 14 à 17. On peut communiquer, il faut se donner et recevoir entre vous et moi. Alléluia.
Je suis sûr qu'on est allé acheter des papiers mouchoirs maintenant. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 1er verset 3. J'ai deux versets. Je vais lire dans deux versions ici. Il y a même trois versions là. Il y a la version de Semeur. Ils ont tous ensemble. Je commence par la version de Semeur. Si tu as 8 secondes, c'est bien. Si tu as le Scofield, c'est bien aussi. Voilà Dieu. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son grand amour. Dans ta version, il est écrit selon sa grande miséricorde. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour nous donner une espérance vivante. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, il nous a fait naître une seconde fois pour nous donner une espérance vivante. Dans l'autre version, il est écrit ceci: chantons la louange de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande bonté, il nous a fait naître une deuxième fois en relevant Jésus-Christ de la mort. Nous avons ainsi une espérance qui fait vivre. Dans la version 8 secondes que tu as, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 maintenant. Pendant qu'on prépare 1 Thessaloniciens, on prépare également 1 Corinthiens chapitre 15, le dernier. Épître de Paul aux Corinthiens que nous allons lire. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 11 à 14. 1 Thessaloniciens 4, verset 11. Ou alors, lisons tout. À partir du verset 13 plutôt. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment et de ceux qui sont morts. Amen. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Le verset 14e. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Regarde dans la voiture, prends-moi les mouchoirs qui sortent. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Allons dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Corinthiens 15, nous allons lire du verset 14 au verset 17. Verset 14 au verset 17. Corinthiens chapitre 15, verset 14 au verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Il est écrit ceci. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. S'il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu.
Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi de ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le premier de ceux qui sont morts. Tu peux dire amen avec moi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Prenons place, bien aimés. Hier, nous avions parlé de l'impact de la mort de Jésus-Christ. Parce que lorsque nous parlons de la Pâque, bien aimé, la Pâque, on parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Et nous savons que Christ devait passer par la mort. Parce que le premier Adam avait péché. Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Le premier Adam avait péché et il est mort. Mais Dieu avait prévu un plan de rédemption. Il a fallu que le second Adam vienne. Ils sont comme un agneau sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Et qu'il meurt pour que nous puissions retrouver la vie. Qui veut dire amen? Un amen bien. Et il y a des personnes ici qui croient que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Je vais encore crier, il est vivant. Il est vivant. Qui? Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Vous avez une mémoire fidèle, ça. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. Il faut le faire avec soupir. Avec beaucoup de soupirs. Je sais que Christ est mort. Bien plus encore, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il est mon avocat auprès du Père. L'avocat suprême. Lorsqu'on m'accuse, mon avocat est là pour me déclarer à chaque instant non coupable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le péché avait atteint un niveau très élevé. Nous savons que dans l'ancienne alliance, les gens revenaient à Dieu par des sacrifices. Et voilà pourquoi le souverain sacrificateur, à la fin de chaque année, il entrait une seule fois pour toutes dans le lieu très saint. Et dans le plan du tabernacle, il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'est là où il y a la verge d'Aaron qui fleurit. C'est là où il y a le coffre. Alléluia de l'alliance. Alléluia. Un amen bien. Un amen très bien. Alléluia. Le coffre là, la nouvelle alliance, le coffre de l'alliance, c'est ce qui symbolise la présence
puissance de Dieu. Vous savez, ce coffre-là était une fois dans la maison de Obed-Edom. Et cette maison était bénie. Parce que la présence de Dieu était dans cette maison. Donc le coffre-là représente c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est le symbolisme même du Saint-Esprit au milieu de son peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Un amen est bien. Un amen est très bien. Amen. Le mal avait atteint un niveau très élevé. L'homme qui revenait à Dieu par des sacrifices, comme le mal s'était accru, Dieu ne voulait plus de sacrifices de bêtes. Parce que le souverain sacrificateur entrait dans le lieu saint avec le sang de veau. Et ce n'est pas un Dieu qui s'est conçu au passé, c'est un Dieu de l'actualité. Avant qu'Abraham soit, moi je suis. Il s'appelle je suis. Il s'appelle je suis. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Un amen bien. Le Père n'a voulu créer ni sacrifice ni holocauste. Il lui a donné un corps. Là où il était dans l'éternité. Avec toute obéissance. Il a répondu. Mais voici. Je viens faire ta volonté. Quelle était cette volonté? Le Messie devait mourir. Alléluia. Car sur la terre, aucun homme ne fut trouvé juste. Aucune femme ne fut trouvée juste. Aucun ange. Le seul qui fut trouvé juste, c'est le lion de la tribu de Juda, le résultat de David. Celui qui fut trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Le sceau contenait toutes les destinées du monde entier. Le seul qui fut trouvé digne, c'est Yehoshua. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui détient la famille, c'est destiné le monde entier. Je voudrais une offrande de l'acclamation pour le roi des rois. Alléluia. Il lui a donné un corps. C'est pour que ce corps se substitue. Et remplacer, se substitue au sacrifice de bêtes, au sacrifice que les hommes donnaient. Il devait souffrir lui-même. Le souverain sacrificateur entrait avec le sang de bouc et de taureau. Son sang était répandu. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, c'est le sang de Jésus. Alléluia. C'est le sang de Jésus. Le sang de l'agneau immolé de Dieu. Le sang qui ne couvre pas seulement le péché, mais c'est le sang qui lave, qui purifie de toute souillure, de toute impureté, qui purifie notre conscience, de toute notre morte, pour que nous servons l'Éternel. C'est pas moi qui le dis. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 9, si nous lisons à partir du verset 11, Hébreux chapitre 9 jusqu'au verset 14 par là. Il dit, si le sang de bouc et de taureau ne faisait que couvrir les péchés, à combien le sang de Jésus, de l'agneau sans tache, ne deviendra-t-il notre conscience? Pas même notre conscience, pas seulement notre corps, pas seulement nos pensées, mais notre conscience de toute œuvre morte pour que nous servions le Dieu vivant. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je prie avec révélation. Parce que je sais que Christ est ressuscité. Quand je prie, je prie en fonction de ce que Christ m'a fait comme promesse. Est-ce qu'il y a des rachetés de Dieu ici? Tu dois prier en fonction de ce que Christ a laissé comme héritage. Il faut prier en fonction de la parole. Je pense qu'à force de multiplier les phrases, c'est là où le Seigneur entend. Je ne peux pas rester longtemps
Mais je prie avec révélation. Je m'appuie, je réclame, je revendique ce qui met le droit, ce que Christ me dit dans sa parole. C'est comme ça que ma prière sera efficace. Amen, bien. Il y en a qui pensent aussi à force de pleurer. Tu peux pleurer, mais si tu vis dans le péché, tu pleures. Tu peux remplir un seau de larmes. Dieu, c'est un Dieu de principe. Il ne regarde pas le larme. Dieu réagit lorsque nous touchons à ce principe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Un amen bien. Un amen très bien. Si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts dans le Seigneur. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. En première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, il dit, je ne veux pas, parce que vous voyez les bien-aimés de l'église de Thessalonique être dans l'affliction, dans le désespoir, quand ils voyaient leur parti. Il avait dit non, ces gens commencent à perdre la foi. Il vient encourager, exhorter ses bien-aimés. Et nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. À propos de ceux qui dorment, il n'a pas voulu utiliser les mots à propos de ceux qui meurent. Et à propos de ceux qui dorment. Alléluia. Dis un peu ça. 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset 13. Rapidement, rapidement. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Verset 15. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole de Dieu. Amen. Si nous croyons que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, croyons aussi que Dieu ramènera à la vie par Jésus tous ceux qui sont morts en Christ. En Christ, tout chrétien qui est mort, je te dis encore ce soir, il n'est pas mort, il est dort, il est dans le sein d'Abraham, il est dans le sein d'Abraham, il attend comme toi et moi le son de la trompette, au signal de Dieu. La Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et que ceux qui seront lors de cet avènement, nous serons tous ensemble avec eux à la rencontre dans les bouts, dans les airs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est en train d'exhorter les bien-aimés de l'église de Thessalonique parce qu'ils étaient perdus en voyant de leur partie. Ils ne soyez pas dans l'affliction. Ils sont morts. Comme je disais autrefois, nous verrons le frère, papa Dieu donné, nous le verrons. Nous verrons ceux qui sont morts en Christ. Je verrai Heidi Nabala. Je verrai Simon Kimbango. Je verrai Idaosa. Je verrai mon pasteur Jacques-André Verdot. Je le ferai. Je verrai Papa Obaker. Je verrai tous ces pionniers de l'évangile. Je les verrai. Je les verrai. Si vous n'avez jamais compris, il y a quelqu'un qui est étonné. Pourquoi il a cité Simon Kimbango? Ce n'est pas ceux qui sont venus après. Mais Simon, le vrai Simon Kimbango,
était un prophète de Dieu que Dieu avait envoyé à notre Alléluia. Les miracles que Christ a fait, lui aussi l'a fait, il le faisait au nom de Jésus. Il disait qu'il était le prophète de Jésus-Christ sur la terre. Ne minimisez jamais cet homme-là. Il avait visité l'Afrique. Parce qu'il est mort. Il peut dire amen avec moi. Un amen bien. Acclamons le Seigneur. Ceux qui sont morts en Christ, nous le verrons. Un amen. Il voyait que les bien-aimés de Thessalonique étaient découragés. Même pas eux seulement. Vous voyez, comme Jésus est mort, même pas avant la mort, quand on a saisi Jésus, on l'a amené à la croix. Mes amis, je disais, avant la résurrection de Christ, avant la croix, avant la crucifixion, c'était une catastrophe. Les disciples qui espéraient que c'est Jésus qui sera le futur roi des Juifs, n'est-ce pas? Et ils seront nommés comme des gouverneurs de différentes villes d'Israël. Alléluia. Ils croyaient tellement. Ils espéraient en lui. Maintenant, il est mort. Mais vous savez, Jésus avant de mourir, quand il préparait la Pâque avec ses disciples, il dit, je serai pour vous un scandale. On frappera le berger et les brebis se disperseront. Cette nuit, je serai pour vous un scandale. Et c'est ce qui est arrivé. Quand on a séché Jésus, quand on a mené la croix pour le crucifier, pour les disciples, c'était un scandale. C'était un scandale. C'était une catastrophe. Nous avons tout perdu. Mais les disciples avaient oublié que Jésus avait dit le troisième jour, je ressusciterai d'entre les morts. C'était la catastrophe. Les disciples étaient dispersés. C'était la confusion. Mais le troisième jour, c'était un tournant décisif dans l'histoire de la chrétienté. Le troisième jour, un tournant décisif. Jésus est sorti du tombeau. Jésus est ressuscité. Un tournant décisif dans l'histoire chrétienne. Pendant qu'ils se dispersaient, pendant qu'ils s'éloignaient de Jérusalem, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, partie, verset 4. Pendant qu'ils se dispersaient, Jésus vivant ressuscité apparaît à ses disciples en leur disant, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez ici jusqu'à ce qu'arrive ce que le Père avait promis, ce que moi je vous ai annoncé. Qu'est-ce que le Père avait promis? Le Père avait promis que dans les derniers jours je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos sœurs auront nos visions, et sur mes serviteurs et sur mes servantes je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et qu'est-ce que moi je vous ai annoncé? Je vous ai dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je m'en vais par le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. C'est lui Jésus. Alléluia. C'est lui Jésus. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, même si l'ennemi a enterré toutes les bénédictions que l'Éternel avait préparées, même s'il a enterré ta destinée,
Même si l'année est finie pour toi, je veux dire à quelqu'un, le troisième jour arrive. Le troisième jour arrive. Le troisième jour arrive. Le troisième jour arrive. Le jour, bénis ma fille, le jour de la résurrection. De la résurrection de tout ce que le diable a enterré. Il a enterré ton mariage. Et il va ressusciter le mariage. Il a enterré tes études. Il va les ressusciter. Le troisième jour arrive. Le troisième jour arrive. Le troisième jour arrive. Place. Alléluia. Même l'ennemi, le diable, il ne savait pas qu'en crucifiant Jésus, en le pendant au bois, comme il est écrit, maudit qui conquiert pendu au bois. Il est maintenant une malédiction. N'est-ce pas? Il ne savait pas. Voilà pourquoi la Bible dit, je l'avais dit hier, dans 1 Corinthiens chapitre 1, qu'est-ce qu'il avait dit? Sagesse. Qu'aucun de chef ou que le prince de ce siècle ne l'eusse connu. Car s'il l'eusse connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. J'aime le passé simple. Car s'il l'eusse connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. S'il savait que en le crucifiant, en le tuant, c'est fini. Il ne peut pas s'imaginer qu'il ressuscitera notre époque. Ça, c'était la sagesse que Dieu avait cachée aux hommes sages de l'époque. Alléluia. Là, ils ne savaient pas. En tuant Jésus, ils accomplissaient la volonté de Dieu. Quand ils accomplissaient la volonté de Dieu, ils oubliaient que c'était Dieu lui-même qui était en train de crucifier Jésus. Qui peut dire amen avec moi? Voilà pourquoi Jésus lui-même nous enseigne, nous donne un enseignement magistral. Dans Jean chapitre 12, Jésus dit ceci: un grain de blé qui tombe dans la terre, s'il ne meurt, il ne peut pas se reproduire. Mais s'il meurt, il se reproduira. Il était en train de parler de lui-même. Ce grain de blé, c'est qui? C'est de lui-même Jésus-Christ. Il a fallu qu'il meure. Qu'il meure. Qu'il meure. Lors de sa résurrection, il va produire les chrétiens en Amérique, en Afrique, en Océanie, partout dans le monde. Nous sommes la conséquence ou la reproduction de ce grain de blé qui est Jésus, qui est entré dans la terre. En mourant, il se reproduit. Pour que toi et moi nous soyons chrétiens. Pendant que nous parlons comme ça, tu vas en France, il y a des chrétiens. Tu vas partout dans le monde, il y a des chrétiens. Nous sommes la reproduction de ce grain de blé qui était planté en terre. Quelqu'un a planté en terre. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen bien. Amen. Oh Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon sa grande miséricorde, nous sommes là dans le premier épître de Pierre, le chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, nous a fait naître une seconde fois par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour une espérance vivante, pour une espérance qui fait vivre. Pourquoi toi et moi nous espérons à la vie éternelle? Pourquoi nous espérons au salut éternel?
Pourquoi nous espérons aux promesses? Parce que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. La résurrection de Jésus, c'est l'objet de notre espérance. La résurrection de Jésus, c'est la raison fondamentale de notre assurance, de notre espérance. C'est la raison ultime de notre espérance. C'est la raison. Il y a une raison d'espérer. Parce que Jésus n'est plus au tombeau. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité de tout le temps. Comme il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Il voit. Il entend. Il connaît. Quand je prie, il me voit. Il connaît mes douleurs. Il connaît mes afflictions. Il connaît mes souffrances. Si Jésus n'était pas ressuscité, ma foi serait faite. Mon espérance n'aurait pas de sens. J'espère. Parce que le ressuscité de tout le temps est vivant. Il connaît mes problèmes, il connaît tes problèmes. S'il était mort, je prie pour vous. Je prie un Dieu vivant. Quand je dis un Dieu vivant, il est ressuscité pour toujours. Il y a des hommes qui sont morts et qui sont ressuscités et qui sont morts encore. Mais Jésus, il est le seul. Comme il le dit, je suis le commencement, je suis la fin, je suis le premier, je suis le dernier, je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis le ressuscité de tout le temps. Amen. Alléluia. Amen. Je prie le Dieu qui est le ressuscité de tout le temps. Une autre porte. Merci Saint-Esprit. Vous savez bien aimé, si Jésus n'était pas ressuscité, le salut serait impossible. Alors, si Jésus n'était pas ressuscité, le salut ne serait pas possible. Écoutez, je vais lire 2 versets. Dans Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Et vous allez mettre le doigt également dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Écoutez, Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Ce qui m'intéresse, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. N'est-ce pas? Nous sommes sauvés par grâce, n'est-ce pas? Par le moyen de la foi. Le moyen de la foi en Christ. En qui? La foi au Christ ressuscité. Qui peut se ramène avec moi? Nous sommes sauvés par la foi au Christ ressuscité. Amen. Par celui qui est vivant. Romains 10, verset 9 à 10, il dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, donc tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Donc pour avoir le salut, il faut croire que Dieu a ressuscité Jésus dans le mort. Donc si Jésus n'était pas ressuscité, le salut serait impossible. Quel est notre salut ça? C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, l'a ressuscité, que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. En effet, alléluia. C'est avec le cœur que l'on croit. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et on parvient à la justice. Oui. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Amen. L'esprit de la foi, c'est
Et confesser les autres. Alléluia. Je suis pas d'avis de ceux qui disent tu crois en Jésus-Christ. La foi, c'est une opération qui se passe à l'intérieur. Moi, je ne peux pas savoir si tu crois ou si tu ne crois pas. Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit qui sonde le cœur de l'homme. Même les choses les plus enfuies de nos pensées, nous le connaissons. Ils sont même les profondeurs de Dieu. C'est une opération qui se passe à l'intérieur. Dieu seul sait si tu crois ou si tu ne crois pas. Alléluia. Amen. Tu sais qu'à l'église, quand nous venons, il y a des gens même qui ne croient pas à la résurrection des morts. Il y a même des gens qui ne croient pas à l'enlèvement. Il y a même des gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est réellement ressuscité par la puissance de Dieu. Et ils viennent à l'église comme des prêtres. Je me rappelle quand le diacre était enfant de cœur. Dans notre église Saint-Christophe, il avait une tunique blanche. Il servait la communion là. Il y avait les têtes comme ça. Il y a des gens qui aiment bien être beaucoup de religieux que là. Et ça m'a caché. Amen. Tu sais, dans nos églises, il y a des gens qui aiment bien paraître. Je suis dans mon élément. En contact avec Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas le paraître. Ce qui est important, c'est ce qu'on est réellement dans la présence de Dieu. Tu peux nous amener avec moi. Et j'ai toujours dit, quand on est attentif, quand on est attentif aux exigences que l'homme de l'Église donne, c'est l'une des clés de notre bénédiction. Alléluia. Elle amène bien. Elle amène très bien. Par la résurrection de Jésus-Christ, je vais dire à quelqu'un, plus rien ne sera mort éternellement dans ta vie. Je vais entendre des gens se tromper. Par la résurrection de Jésus-Christ, plus rien ne sera mort éternellement dans ta vie. Comme Jésus-Christ est ressuscité. Je dis, comme Jésus-Christ est ressuscité. Par la résurrection de Jésus-Christ, plus rien ne sera mort éternellement dans la vie de celui qui a Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur? Je veux te dire, plus rien ne sera mort éternellement. L'essentiel de ton village et de ta famille réunie là, qui ont soi-disant enterré ta destinée, pour eux, ils pensent que c'est fini. C'est comme le diable pensait que c'était fini pour Jésus. Ils oublient, bien aimés, il y a un troisième jour. La pierre va s'enrouler. La pierre va s'enrouler. La destinée sera ressuscitée. Quand je parle de la destinée, ce sont les bonnes choses que l'Éternel a prédéterminées pour ta vie. Et je te dis ce soir, en vertu de l'autorité du pouvoir qui me sont conférés, en ma qualité de ministre de l'Évangile, je te dis ce soir, aucun homme, aucune femme, aucun sorcier de ton village, aucun ange ne pourra te retrancher de ta destinée. Aucun te le déclare au nom de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les anges qui ont été faits à l'image de Dieu à sa semblance. La Bible dit les anges sont les reflets
Ils sont le reflet. Mais moi, Daniel qui m'incarne, je ne suis pas le reflet, mais je suis la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Les anges sont le reflet de la gloire de Dieu. Mais moi, Daniel, je suis la gloire de Dieu. Je suis créé à son image, selon sa ressemblance. Je suis la représentation de Dieu ici sur la terre. Ce que Dieu pense au ciel, c'est le Dieu sur la terre. Hey, regarde. Alléluia. Peux-tu acclamer Dieu très fort avec moi? Peux-tu acclamer Dieu très fort? Quelque part. Bénis Dieu. Voilà pourquoi, en définitive, pour aujourd'hui, j'aimerais dire seulement à quelqu'un que la résurrection de Jésus constitue le socle, le fondement de la foi chrétienne. Alléluia. Le fondement de la foi chrétienne, le socle, c'est la résurrection de Jésus. Nous ne prêchons pas un évangile en l'air. Nous prêchons un évangile qui est fondé sur un tombeau qui est vide. Jésus n'est plus au tombeau. Jésus est ressuscité. Vous voyez, quand on avait arrêté Jésus, les disciples étaient désespérés. Ils étaient dans la confusion. Mais quand ils ont revu Jésus ressuscité, ils ont eu l'espérance. Ils ont eu la foi. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, la résurrection de Jésus, c'est le... La bonne nouvelle est annoncée.
La puissance de la résurrection.